Donc, nous avons commencé notre discussion ce soir. On voudrait savoir votre avis. On a déjà dit beaucoup de choses. Bon, vous arrivez un peu comme ça, mais on veut avoir votre avis comme ça. Est-ce que, par exemple, vous parlez le français? Oui. Est-ce que vous connaissez le français? Si je le connais? Oui. Alors, le connaître, c'est un grand mot. Non, mais qu'est-ce que ça... Alors, je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est que connaître le français? Connaître le français, c'est de connaître les expressions de la langue française, c'est-à-dire mot par mot, attitude par attitude, Ah oui. et après décortiquer puis décomposer une phrase. Oui. C'est ça la Donc, je comprends bien, mon cher Christophe, tous les gens qui parlent le français, en gros, ils le connaissent. Ils le connaissent, oui. Ils le connaissent sans le connaître. Ah bon? Oui. Voilà, pour moi, parce que ils contractent certains mots Oui, mais ça, dans la langue et ça. mais ça, c'est pas un problème. Non, la question n'est pas là, mon cher ami. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a fait des études dans la langue française, des études supérieures, Oui, bien sûr. de licence, de doctorat, etc., D'accord. est-ce qu'il connaît mieux le français que quelqu'un qui parle le français comme ça? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il connaît de plus? Déjà sur des écritures, sur des expressions, et puis sur des mots aussi, sur des mots qui sont difficiles à connaître. Non, mais qu'est-ce qui fait quelqu'un qui est un spécialiste de la langue française, qu'est-ce qui fait la différence avec quelqu'un qui parle le français comme n'importe qui? Ouais, couramment, c'est-à-dire que lui, il va exprimer des mots qui ne sont pas les mêmes aussi. Il y a ça aussi, Jacques, c'est ça, je veux dire. Un philosophe, par exemple, un écrivain, il va parler Je ne sais normalement même pas ce que c'est qu'un linguiste. un dialogue, le débat, On va vous poser une question. mais il va parler aussi avec des mots que les gens ne vont pas comprendre la définition de certains mots de la langue française. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un linguiste? Un linguiste, Oui, quel est le travail d'un linguiste? Quelle est la fonction d'un linguiste? c'est un traducteur? Non, je ne connais pas. Je connais pas. C'est quoi un linguiste? Un linguiste, c'est quelqu'un qui travaille, qui d'abord, est-ce que tu as travaillé sur la grammaire? Ah d'accord. On commence par la grammaire. Donc les professeurs sont des linguistes alors. Les profs de français, Non, les professeurs de français ne sont pas des linguistes. Ah voilà. oui, ça dépend des années. Quand on enseigne la grammaire aux enfants, on peut quand même être un peu linguiste. Non, c'est pas, on peut pas dire que ce sont des linguistes. Non, mais il y a les profs de littérature aussi, je veux dire. Bon, c'est avec les profs de littérature et les gens qui lisent la bonne littérature. Si tu lis la bonne littérature, bon... Il a une capacité à dire n'importe quoi qui est extraordinaire, lui. Vous avez mal français. Il y a une littérature française à lire, bon, on la lit, on la lit pas, mais c'est... Non, mais ça n'a rien à voir avec le linguistique, mon pauvre ami. Je suis désolé. Alors, Valentin, vous disait des choses pertinentes. Qu'est-ce que c'est qu'un linguiste par rapport à un locuteur? Un locuteur, c'est quelqu'un qui parle dans la langue, et un linguiste, c'est quoi? Quelqu'un capable d'analyser la langue, Oui, qui est capable d'analyser la langue, c'est-à-dire... par exemple, de repérer par exemple comme on l'avait dit déjà plusieurs fois, des erreurs par exemple, ou des choses qui... Par exemple, effectivement, il a raison. Dans une langue, il y a des choses qui se sont aggravées, qui se sont altérées, qui sont corrompues. Un linguiste, c'est comme un médecin, il va constater qu'une langue peut être malade. Vous savez ce que c'est qu'une langue malade? Langue malade? Oui. Une langue malade, c'est une langue où il y a des déformations et des incohérences. Des mauvaises prononciations, Non, mais ce sont des incohérences qui sont acceptées par les gens. Des dialogues bafoués, quoi. Des dialogues bafoués. Ce sont des langues, les gens parlent les langues, mais ils se rendent pas compte que ces langues qu'ils utilisent, elles sont abîmées. Oui, elles sont mal exprimées. Abîmées, c'est pas exprimé. Alors, abîmé, ça veut dire qu'il y a des trucs qui vont pas, qui tiennent pas debout, qui tiennent pas la route. D'accord. On peut très bien avoir des milliers de gens qui parlent une langue, mais une langue qui est abîmée. C'est-à-dire qui fonctionne, mais qui n'a plus sa cohérence, qui a perdu sa cohérence. Donc, quelqu'un qui parle le français n'est pas un linguiste, n'est pas un spécialiste de la langue française. Non, c'est vrai.
il a un dialogue commun avec tout le monde, avec les bases de la langue française. Oui, là, c'est ça. Il ne connaît pas non plus l'histoire de la langue, comment la langue s'est formée, quelles sont les dépendances d'une langue par rapport à une autre, tout ça il ne connaît pas. Mais il va me répondre, je connais ma langue, et donc je sais ma langue, donc du moment que je parle cette langue, je suis spécialiste de la langue. Je pense qu'il maîtrise la langue. Voilà. Mais il pourrait le dire quelque part. Vous ne comprenez pas que là on joue sur les mots. Ah oui. Il peut parler parfaitement la langue, mais il ne la connaît pas pour autant. Est-ce que vous comprenez ou pas la différence? C'est la grande illusion. On peut parler parfaitement une langue, on peut même l'écrire parfaitement, et on n'est pas capable de dire des choses de manière linguistique valable. On dit aussi philologie. Oui. Et la philologie, bon, qui est plus ancienne que la linguistique, bon, C'est intéressant, oui. la philologie, bon, c'est ce qu'on a fait à l'école, je veux dire, bon, on continue la grammaire, et les éducations de texte. Quand des choses qui parlent des mots, etc., c'est la Il en brûle. Dans les écritures. Oui, Jacques. Bon, non, on va s'arrêter là-dessus. On voulait simplement avoir votre avis. On n'a pas été